Si vous voulez avoir une entreprise numérique qui fonctionne, il faut que ça soit assez clair sur vos valeurs. Je vais vous donner un exemple après. Il faut que ça soit assez clair sur ce que vous voulez obtenir et que tout le monde partage à peu près ces éléments et qu'on définisse ensuite des objectifs qui sont communs. Voilà. Exemple, donc dans les valeurs, si dans notre valeur, par exemple, il y a la confiance, il y a la bienveillance, alors tout le monde va dire ça, il y a l'hospitalité. Et donc, en fait, on a réfléchi avec l'équipe, on était 10 à cette époque-là, on a réfléchi avec l'équipe comment on s'adapte, comment on adapte ces valeurs à tout ce qu'on vit au quotidien. Voilà, donc, par exemple, vous êtes au service client, il y a un client qui vous appelle, et bien, souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je suis sûr que oui, en fait, il y a une suspicion. C'est-à-dire que la personne, on va arriver, on va lui dire, on sent qu'on est en train de lui dire, j'ai eu un colis qui est arrivé hier, il n'a pas été livré. On sent derrière la petite moment de... Ouais, c'est ça, il n'a pas été livré mon colis, alors qu'il est marqué livré sur la poste. Ouais, voilà. Et donc, voilà, typiquement, ça, c'est si on fait confiance à son client, quand il vous raconte quelque chose, ce n'est pas pour vous arnaquer, c'est qu'il l'a vraiment vécu. Ensuite, quelle est l'implication de ça? Ça a beaucoup d'implications. C'est que s'il vous dit « j'ai vraiment pas fait ce truc-là », vous devez arriver à gérer le cas en le croyant et en s'adaptant à lui. Donc, exemple... il y a une personne qui vous appelle, qui dit « j'ai trouvé un sac poubelle, je fais un échange de maison, j'ai trouvé un sac poubelle dans la poubelle, je trouve ça inadmissible, la maison n'était pas propre ». Vous allez le croire, vous allez dire « ok, c'était pas propre ». Vous allez appeler l'autre, il va dire « non, c'est impossible, je l'ai sorti avant de partir ». Donc là, il y a un truc un peu bizarre qui se passe, c'est qu'il faut les croire tous les deux. Mais dans l'approche, oui, on va essayer de les croire tous les deux et on va essayer de trouver la solution. Et c'est pas moi qui le fais, hein, donc je ne sais pas comment il a fait d'ailleurs ce jour-là. Mais voilà, on va essayer de trouver une solution qui correspond à cette notion de confiance. Voilà. Donc, en fait, on a préparé ça pendant un certain temps, on a discuté avec les équipes, on leur a dit, il y a un jour, on va définir que maintenant, on ne prendra plus ces décisions et que vous les prendrez. C'est vous qui les prendrez. Voilà. Alors, on n'avait pas prévu. Donc, le moment important, je vous encourage à lire, c'est un livre, c'est une théorie qui vient d'un professeur de l'essai qui s'appelle Isaac Gates, qui s'appelle Les entreprises libérées. Je vous encourage à lire. Lui, il dit, c'est une sorte de truc, on tombe dans un puits, c'est un truc... On se libère, quoi. Bon, c'est pas comme ça. Hein. Nous, on a annoncé un moment, on a dit maintenant, on ne prendra plus les décisions, vous êtes libérés, vous décidez vous-même. Voilà. Ça, c'était octobre 2015. Voilà. Donc ça, c'est le bazar, en fait. Ça, pendant 2-3 mois, c'est un peu le bazar, et on oscille entre des choses où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout libéré les gens, donc principalement le budget. Les gens viennent nous voir en disant « est-ce que je peux dépenser ça ?» Je vous en parlais tout à l'heure. On n'a pas préparé sur comment on dépensait pas. Donc l'année d'après, on leur a fait faire leur budget, et maintenant ils ont leur budget, donc ça se fait progressivement. On les sentait pas prêts pour le faire parce qu'ils n'avaient pas défini leur budget. Donc on l'a fait l'année d'après, ils ont défini leur budget et maintenant ils ont, selon les cas, alors il y en a, je crois qu'en marketing on doit dépenser, je ne sais pas combien, peut-être 1 million, si je sais, en fait 1 million ou de 1,5 million exactement d'euros. Et chacun a une partie de son budget et a le droit de le dépenser et elle n'a pas besoin de venir me voir pour le dépenser. Voilà, c'est plus moi qui donne. Avant, c'était est-ce que je peux prendre un hôtel pour aller à tel endroit pour définir telle chose? Non, comme maintenant, je refuse ces choses-là et ils le font et ils sont responsables sur leur budget.